Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver. Notre région a toujours été soucieuse de se présenter comme chef de file en développement durable. Dans cette perspective, nous vous présentons aujourd'hui la Cité de l'innovation circulaire et durable. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Israël Poulain. Israël, vous êtes le directeur général de la Cité de l'innovation circulaire et durable. J'en comprends que c'est une organisation qui mobilise, qui catalyse plein d'énergie pour soutenir les entreprises. Mais j'aimerais en savoir davantage sur l'origine, la mission de cette organisation-là qui est complètement dédiée au développement durable. C'est une très bonne question. En fait, la Cité de l'innovation, c'est né de la volonté d'entreprises locales puis de partenaires de créer un organisme qui va pouvoir soutenir l'économie circulaire et le développement durable. Donc, il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui ont même financé, qui étaient prêts à soutenir ce projet-là. À l'époque, ça s'appelait la Corporation de développement durable. Et puis, il y a un projet un petit peu plus axé vers l'économie circulaire qui se construisait en parallèle. Puis finalement, en 2024, au mois d'août, en fait plus précisément le 1er avril, on a formé une entité qui s'appelle la Cité de l'innovation circulaire et durable, qui était une espèce de fusion entre la Corporation de développement durable et ce nouveau projet-là. Donc voilà. Vous faites mention qu'un paquet de partenaires était là au tout début. De qui s'agit-il, en fait? Oui, on a des gens comme la Ville de Victoriaville, il y a des entreprises que peut-être, pour pas en oublier, je ne vais pas toutes les nommer, mais des entreprises importantes de la région là, qui s'étaient mobilisées autour de la table pour pouvoir faire ça. Puis il y a Desjardins aussi, qui est un partenaire important de la Cité de l'innovation circulaire, qui nous soutient, qui était aussi présent là, dans ces premières balbutiements, les premiers débuts, là. Je parcourais vos différents documents et je voyais un centre d'innovation mutualisé en économie circulaire. J'étais assez curieuse de savoir de quoi il s'agit. C'est une très bonne question parce que c'est un projet majeur pour notre région, mais pour le Québec aussi. En fait, le Centre d'innovation mutualisé en économie circulaire, c'est une infrastructure. C'est un projet d'à peu près 50 millions de dollars qui serait ici dans le quadrilatère de l'éducation, finalement, qui serait construit ici. À l'intérieur de ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va se concentrer sur les secteurs de la construction, du bois et des produits du bois, mobilier et compagnie. Et puis, ce qu'on va tenter de faire, nous autres, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer la circularité, le taux de circularité des matériaux de construction, par exemple, ou du mobilier. Donc là, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de recherche et développement qui est fait à l'intérieur de ça. On va réunir des acteurs comme des entreprises, comme des chercheurs, toutes sortes de monde qui vont venir collaborer. Puis cette collaboration-là, on l'appelle mutualisée parce qu'il y a des espaces à l'intérieur du centre qui sont mutualisés. Il y a des équipements qui sont mutualisés. Je vous donne un exemple. Par exemple, un centre d'enfouissement qui dirait, nous, on a X tonnes de tel type de bois chaque année, puis on aimerait pouvoir le broyer pour en faire un produit. Bon, par exemple, on pourrait avoir un équipement qui permet de faire ça. Là, c'est théorique ce que je vous dis, dans le sens que les équipements sont encore tout à finaliser, définir dépendamment des partenaires, mais on a déposé un projet, en fait, à un comité de pertinence qui l'a analysé, qui l'ont trouvé favorable. Là, on est en train de travailler pour pouvoir avoir la confirmation avec le plan quinquennal en infrastructure de PQI. Puis on est rendu là, mais c'est un beau centre qui ferait vraiment, qui amènerait une belle dynamique dans notre région, qui vient solidifier aussi notre si on veut, notre slogan là, de berceau du développement durable, puis qui amène des acteurs d'un peu partout au Québec à venir collaborer autour de cette belle thématique-là. Parce que, prenez juste l'exemple du secteur de la construction. Je pense que tout le monde peut s'imaginer la quantité de matières résiduelles qui finissent à l'enfouissement. C'est énorme. Donc là, on se dote d'un centre pour pouvoir travailler sur cette problématique-là. C'est vraiment quelque chose de beau, là. C'est toute une valorisation, dans le fond, de produits qui sont dans les manufactures ou les entreprises. Puis là, on leur donne une nouvelle vie ou une nouvelle vocation. Oui, puis vous l'avez dit, c'est de la valorisation dans le sens que ça a de la valeur, mais il faut des fois le conditionner un peu différemment. Fait que là, il y a
il y a de la matière grise qui doit se pencher là-dessus puis y travailler. Il y a déjà beaucoup d'initiatives un peu partout au Québec, mais dans un centre comme ça, on peut venir rassembler tout ça à un endroit puis collaborer. Bien, à l'intérieur de ce centre-là, il y aura un espace aussi pour démontrer des technologies en économie circulaire, des produits. Les gens pourraient venir apprendre et voir qu'est-ce qui se fait un petit peu partout. Puis il y a des laboratoires aussi là-dedans là, qui vont être disponibles aussi pour les clients. C'est assez motivant. Oui, quand même. Une entreprise, une organisation, tout genre de situation peut s'adresser à vous? En fait, nous, on est vraiment, comme on l'a mentionné, axé vers le développement durable puis l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur, madame, tout le monde? On travaille avec tout ce qui est... Bien, vous savez que les industries, les entreprises, leurs activités ont un impact au niveau social, au niveau environnemental puis au niveau économique. Donc, on touche à ces trois volets-là dans le but, justement, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les pratiques d'affaires respectent ces trois volets-là. C'est-à-dire que l'impact de vos activités soit respectueux des gens autour de nous, de vos employés, qu'il y ait un impact positif sur l'environnement, puis que ça soit économiquement viable pour vous aussi. Quel genre de soutien, de service vous pouvez leur donner aux organismes qui s'adressent à vous? On a divisé ça en 3 départements. On en a une qui est la recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont de la matière résiduelle de production ou qui ont des problématiques, puis ont besoin d'un petit coup de pouce s'ils veulent que tout leur processus soit compatible ou plus respectueux de l'environnement. Bien, ils ont besoin d'un coup de pouce pour faire cette recherche et développement-là. Donc, on a un département qui va faire ça. On travaille en collaboration avec des CCTT, on travaille en collaboration avec des universités au Québec, puis avec un paquet de partenaires pour pouvoir y arriver. Fait que ça, c'est un service qu'on offre. L'autre, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, ce sont des fonds. Donc, toutes les ressources nécessaires pour permettre à une entreprise de générer un impact positif sur les plans social, environnemental et économique, on les rassemble dans ce département-là pour pouvoir donner ce coup de pouce-là. Donc, par exemple, on a une certification qui s'appelle, ou une attestation plutôt, qui est la D2. C'est une formation qu'on offre en entreprise. On va vous accompagner pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place un plan de développement durable, en quoi c'est bénéfique pour vous, puis comment le structurer à l'interne pour arriver à atteindre vos objectifs, puis que ça concorde justement avec vos objectifs économiques en même temps. Donc, il y a une formation comme ça qui peut être offerte. On a des fonds comme le fonds Éco-propulsion, comme le fonds Transition des ICI, pour venir soutenir financièrement certaines initiatives. Puis là, bien, finalement, l'autre, c'est une espèce de marché. Donc, on a carrément des agents sur le terrain qui vont aller voir, avez-vous de la matière qu'on pourrait peut-être transférer à quelqu'un d'autre, qui pour vous, c'est un extrant, puis pour un autre, ça pourrait être un intrant dans votre production, ou avez-vous des produits qui sont éco-conçus, c'est-à-dire des produits respectueux de l'environnement. On va vous aider à en faire la promotion, puis à pousser ça. Tout ça, vous aurez compris dans l'esprit d'aider à faire un changement dans les pratiques d'affaires, de le faire de manière à ce que les entreprises soient durables. Puis, honnêtement, il n'y a personne qui se lance en affaires en se disant « ben moi, je veux une entreprise qui n'est pas durable ». Donc, je pense qu'on reste pertinent là, pour nos entrepreneurs. Oui, puis très souvent aussi, c'est des avenues pour lesquelles, si on n'est pas accompagné, on peut faire plein de balbutiements assez longtemps. Fait avoir de l'expertise dans tous ces volets-là, c'est amplement requis, là. Totalement. Puis en même temps, bien, il y a un aspect communication là-dedans, c'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, quelqu'un qui débute, bien, il va devoir faire des recherches. Bon, quelle entreprise peut offrir un service dans tel domaine? Si je veux faire de la recherche et développement, qui peut m'aider? Puis là, nous, on essaye, comme on a mentionné tout à l'heure, de centraliser tout ça, puis de faire qu'on réunit toutes les ressources à un endroit. Donc, pour l'expérience client, c'est pas mal plus agréable. Une entreprise qui dit « je veux faire améliorer mes pratiques, être plus éco-responsable », bien là, il peut cogner à une porte. Puis nous, on travaille avec tous les partenaires, là. Pour illustrer tout ça, parce qu'on parle de recherche-développement, de formation, on parle de marché, il y a toutes des orientations stratégiques autour de ça. Si je voudrais illustrer des organisations ou des entreprises que vous avez soutenues, ça pourrait être quoi, en fait? Oui, bien, je vais vous donner une couple d'idées. Oui. D'ailleurs, on a un fonds qui vient d'être renouvelé, qui est le fonds Éco-propulsion. Ce fonds-là est soutenu par des partenaires importants pour nous, c'est la Caisse
de l'érable, puis ici à Arthabasca, on a aussi un partenaire qui est Sanimar, qui est un partenaire privé. Puis on a la ville de Victoriaville et la ville de Plessisville qui contribuent à ça. Donc là, le renouvellement du fonds, c'est parce que le fonds est existant en 2022. On vient de le renouveler. C'est une enveloppe d'à peu près 405 000 dollars qui est disponible. Puis les entreprises peuvent appliquer puis déposer un projet. En fait, on va financer à peu près jusqu'à la hauteur de 10 000 dollars. C'est 50 pour des entreprises privées qu'on donne. Donc, par exemple, vous auriez un projet de 20 000, on va pouvoir vous donner jusqu'à 10 000 Puis pour les OBNL, c'est jusqu'à 75 qu'on va aller financer. À travers ce fonds-là, qui est un bon exemple là, pour votre question, on a financé déjà jusqu'à 47 projets, la hauteur de plus de 300 000 dans la dernière enveloppe. Puis en 2024, on avait à peu près 17 projets là, déjà là, qui ont été soutenus. Donc, des projets très variés, là, des entreprises en économie sociale, des fois, c'est des gens qui veulent réduire la quantité de plastique qui est utilisée à l'intérieur de leurs procédés. Ça peut avoir rapport avec l'éducation aussi. On a une belle solution, mais comment qu'on informe la population, comment qu'on éduque les gens à utiliser nos services. Donc, tout ça, c'est couvert là, dans le genre de financement qu'on offre. Les entreprises, organisations, elles peuvent être de toute petite taille ou de plus grande taille pour s'adresser à vous? Effectivement, on regarde vraiment le projet. Donc, ça peut être de toutes sortes de tailles, là, mais on regarde la grosseur du projet, mais l'impact du projet surtout. Encore une fois, on va l'analyser avec un comité. On va regarder dans notre petite grille, là, est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que ça a un impact social? Est-ce qu'économiquement, c'est viable? Tout ça là, est analysé. Puis ensuite, on va mettre une priorité avec les projets là, qui vont être sélectionnés. Mais il y a 2 appels à projets par année. Donc ça, c'est important quand même à noter. D'ailleurs, il y en a un là, qui est en cours présentement, qui termine le 11 juin. Donc, on invite tous ceux qui veulent appliquer, évidemment, à le faire, hein? Ceux qui cherchent à avoir un petit peu de financement. Puis, est-ce qu'il y a une façon particulière de pouvoir poser sa candidature pour les projets éco-propulsion? L'idéal, c'est d'aller sur le fonds, sur le site web du fonds Éco-propulsion directement, ou vous pouvez aller sur citeinnovation.ca. On a une page qui est dédié pour les fonds. Vous allez y voir le fonds éco-propulsion, mais le fonds aussi Transition des ICI, qui en est un autre. Puis les gens peuvent s'inscrire directement là. Ils vont voir les dates d'appel à projet, quand est-ce que ça commence, que ça finit, puis un formulaire à remplir tout simplement, puis notre merveilleuse équipe va être là pour les accueillir, puis les assister, puis s'assurer que tout se passe bien. Est-ce qu'automatiquement, une organisation, une entreprise qui va faire avec vous doit passer par le fonds, exemple éco-propulsion, ou si on peut s'adresser à vous tout simplement pour avoir une entrevue avec vous, voir ce que c'est ce domaine-là, voir si mon organisation pourrait développer des aspects ou s'il faut passer automatiquement par le fonds? Vous n'avez pas besoin de passer par le fonds. Okay. Vous pouvez avoir un besoin en recherche et développement puis communiquer avec la Cité de l'innovation directement. Vous pouvez avoir besoin de formation. Tu sais, des fois, c'est quelqu'un qui se dit « J'entends parler de développement durable, mais comment est-ce que c'est bon pour une entreprise? On ne sait pas exactement. » Des fois, c'est des fournisseurs qui nous disent « Vous devriez avoir des meilleures pratiques à ce niveau-là. » Puis là, on veut voir comment on se conforme. Bien, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous diriger. En fait, dès que vous pensez à économie circulaire, à développement durable ou à l'impact social, environnemental, économique, pensez à nous. On est là pour centraliser toutes les ressources pour vous. Vous pouvez nous appeler, là. Puis si le projet ne cadre pas dans ce qu'on fait, on va vous diriger à un partenaire. On travaille avec tous les partenaires là, de la région. Bien, merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir.